C'est là. Quand on te voit, le premier artiste, quand moi je te vois, le premier artiste que moi j'ai en tête, c'est Lil Wayne. Ah ouais? Oui, avec tes dreads, ton style, genre, c'est Lil Wayne franchement qui me vient en tête. Est-ce qu'elle dit que Lil Wayne c'est l'artiste qui t'influence le plus ou quelles sont tes influences en termes d'artistes? Quel artiste t'inspire le plus? Vestimentairement, tu veux dire? Même musique, de façon générale. De façon générale, je vais parler d'un artiste que j'aime bien particulièrement, Gizmo. Je sais pas si tu connais Gizmo. Gizmo, je l'adore, c'est un malade ce mec. Ouais. Après, ceux qui m'influencent vestimentairement, je vais pas dire qu'il y a des rappeurs qui m'influencent parce que je regarde beaucoup de défilés de mode, je vois comment les gens se tapent, la tendance. Mais je peux dire Wiz Khalifa beaucoup parce que j'aime le personnage, j'aime le délire, c'est quelqu'un de fou aussi que j'aime bien, tu vois. Et puis voilà. Donc voilà, il y a Wiz Khalifa, il y a cet enfoiré de Young Thug, tu vois un peu mec. Ouais, après il y a Jay-Z, il y a plein de gens. Dans tout ce que tu viens de citer, j'ai retenu deux noms, Wiz Khalifa, Young Thug. Et le point de ressemblance entre les deux, c'est que les deux aiment se stoner vraiment à des levels vraiment. Est-ce que tu aimes te stoner aussi? Juste quand il le faut, c'est-à-dire quand je suis en soirée, là ok je me lâche. Mais à part ça, vas-y quoi, je peux passer mon tour. Tu ne te stones pas tous les jours? Non mec, ça va, j'y vais doucement man. Ok, revenons à toi Benko. Benko, là, c'est l'abeille hein, que tu as. C'est l'abeille Gucci. Tu es fan de Gucci, mais? Pas particulièrement, mais je suis fan de Gucci par contre. Ok. Et en dehors de ça, tu as c'est des Warash ou c'est quelle marque? C'est une marche espagnole. Elle est récente, je crois. Elle est vraiment pas signée. C'est une marque espagnole, tout ce que je sais. Et selon toi personnellement, quel artiste influence côté style vestimentaire? Côté style vestimentaire, déjà, je suis très difficile pour m'habiller. J'aime pas vraiment me répertorier à des gens pour m'habiller. C'est ce que je fais en fonction de mon humeur. La plupart du temps, c'est en freestyle, comme dans tout ce que je fais. Mais bon, si je dois dire qu'il y a quelqu'un qui influence un peu ma manière de m'habiller, je peux dire Chris Brown, parce que je l'aime bien ce mec. Bon, je copie beaucoup de choses qu'il fait, donc je me dis que quelque part, ma manière de m'habiller fait en fonction de lui aussi. Parallèlement à ça, j'ai vu que je te suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout, j'ai vu que tu es retenu pour participer dans une série Coutons-nous, en partenariat avec Canal Plus et Afrique, avec le grand réalisateur, comment il s'appelle déjà? Voilà. Raconte-moi un peu, comment tu as été retenu pour ce casting et comment ça évolue? Comment j'ai eu le casting ou comment? Comment tu as eu le casting et comment les tournages évoluent? Ok. Pour le casting, ça s'est fait de manière un peu miraculeuse parce que à la base on courait après notre propre série en fait. Donc un matin, DJ Ezon, mon pote, mon manager, il m'a envoyé un cover ou un flyer, un truc comme ça, qui parlait qu'il y avait un casting en fait de Coutons. Bizarrement, c'est que Coutons portait le même nom que la série qu'on écrivait. Donc on s'est dit pourquoi ne pas y aller en fait. Donc il s'est fait qu'on est y allé, on a été tous retenus. Donc depuis avec Cédar aussi? Avec Cédar, avec DJ Ezon, on a tous été retenus. Toute la Zora Family est signée, enfin, retenue pour le casting. Du coup, les tournages, ça s'est passé un peu, c'était bien organisé. Ça a mis un peu de temps pour le faire, mais tout s'est passé bien. C'était ma première fois, je vais dire. Mais franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et j'hésiterai pas à reprendre quand l'occasion se présente. Cédar, quand on te voit, tu es tatoué, tu as les bagues tête de mort, tu as les tatouages, tu as même des élastiques au poignet. Ouais, Cédar.
ton style, là, comment tu le définis? Si tu devais définir ton style en un mot, tu usais un adjectif, comment tu définis le style de Cédar? Cédar est comment? Il est d'art. Il est d'art, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il est chaud, quoi. Il est imprévisible. C'est-à-dire, quand il arrive, c'est une frappe, tu vois. Quelque chose comme ça, c'est d'art. C'est d'art. Ouais. C'est d'art aussi, j'ai eu à te suivre sur les réseaux sociaux aussi bien que dans la vie active. Je sais que tu fréquentes à fond les salles de gym et que tu tires aussi sur beaucoup de go. Tu fréquentes beaucoup de go. Je ne sais pas si c'est elle qui te fréquente. Tu vas te poser la question en deux volets. C'est d'art et les salles de gym. C'est d'art et les go. Raconte un peu. C'est d'art et les salles de gym. Bon, l'histoire a commencé quand j'étais au collège et que j'étais Collège catholique Père au Pierre, où tu étais vraiment d'art. Et j'étais d'art comme un feu, mon gars. Tu vois un peu. J'étais bien mince, j'étais bien black parce que le soleil. Tu étais plus mince que moi. Mais actuellement, tu es devenu putain. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que je me trouvais trop mince après le collège, tu vois. Et je me suis dit, hey, mec, il faut que tu remédies à ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à aller en salle de gym. J'ai eu des coachs, des gens qui m'ont aidé. Et puis après, je suis devenu un malade. Je suis devenu un autre fou qui est à la salle de gym. La plupart des gens qui me connaissent vont te dire, mec, que je suis une bête, en fait. Je suis témoin de ça. Ok. Donc voilà, avec ça aussi, je prépare un petit truc pour les salles de gym, les sportifs, tu vois. Un truc où il y aura à la disposition de certaines personnes qui le veulent, même à domicile, des coachings, des séances de coaching en ligne, de fitness, exactement. Ça sera les bigorexiques sur YouTube et sur Instagram. C'est d'art, les go. Bon, comme on te l'a dit tout à l'heure, ce sont les jupons qui nous coursent. C'est pas nous, on course les jupons. Donc, avec les go, ça se passe normal, mec. Tu es conscient qu'elles font suivre cette vidéo, hein. Donc, c'est pas vous qui courez après les jupons, c'est les jupons qui vous courent après. Bon, je ne dis pas ça de façon arrogante, tu vois. De façon humble. Oui, de façon humble, c'est-à-dire que, ok, si tu sais, Dieu, il t'a donné des atouts, il t'a créé comme tu es, tu vois. Et il faut bien les utiliser. S'il y a des gens qui viennent vers toi de façon très simple, vas-y, il faut les accueillir aussi de façon très simple, être jovial, et puis voilà, passer un bon moment. En fait, c'est le but. Mais voilà quoi, elle me course pas, moi je suis là, et puis voilà, ça se passe bien. Bon moment, c'est-à-dire? Un bon moment, c'est-à-dire une virée, un plan resto, après une scatane, comme mes potes aiment bien dire, tranché quoi. Scatane, c'est-à-dire? C'est-à-dire scatane, mec. Ah, ok. Et, au fait, Benko, dans la Zoura Gang, moi je vais dire Zoura Family, vous tous là, c'est les go, c'est les jupons qui vous courent après, c'est la même mentalité, genre une virée, un resto, après une scatane. C'est comme ça dans la Zoura Gang Family. Ouais, c'est comme ça, mais c'est la base. Sinon, des fois, c'est pire. Hein. Ouais, des fois, ça se passe dans la seconde qui suit. Enfin, je suis très honnête avec toi. Hein. C'est pas parce qu'il y a la caméra et que je fais genre. Donc, des fois, il n'y a même pas de resto. Non, on skip tout ça, mais qu'on passe les étapes comme d'habitude, quoi. Genre, vous faites repérage sur les réseaux. Oui. Ne cherche pas à comprendre, en fait. C'est vraiment comme ça. Ça se passe très vite. Dedans, vous scatanez seulement. Scatane. Dis-toi que, écoute, tu rencontres quelqu'un toi-même aujourd'hui, une fille, et cette fille, tu lui plais, et elle te plaît. Vous passez un bon moment. Voilà, il n'y a rien, vous êtes des adultes, vous êtes grands, vous assumez. Voilà. Après, si tu veux faire du sérieux, tu fais du sérieux. Et si tu veux pas faire du sérieux et que vous étiez déjà entendu qu'il n'y aurait pas de sérieux, voilà, tu passes ton tour, mec. C'est tout. D'accord. Ok, d'accord. C'est quoi ton plat préféré, Benko? Moi, c'est le riz. Malheureusement, je suis un fan du riz. Je mange le riz, plus de troncs 5 fois dans une année. Et donc, franchement, quoi, c'est le riz, quoi.
Bah, faut forcément changer l'assaisonnement. Des fois c'est créole, des fois c'est au gras, des fois ça y est le menthe. Tu connais le menthe, non? Avec tout ce qu'il faut, quoi. Bien épicé. Ou bien c'est la sauce d'arachide avec fromage. Tu vois, non, les frais bails. Moi, je suis ok. Seda, toi, c'est quoi ton plat préféré? Que dalle, mec. Moi, j'aime plus les bananes à l'eau, tu vois, avec le poisson braisé ou bien le poulet. De toute façon, le négro, il mange que le poulet, mec. C'est un salle de gym. Ouais, man, Tom, tu vois, mec, quand je suis sous 150 en squat, il faut que quand je rentre à la maison, il y ait un poulet, pas un morceau. Tu vois, voilà, man. Ok, d'accord.